Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Encore moi, votre animateur Durno 2077 pour mes frères suisses. Là aujourd'hui, je débarque avec une vidéo. Cette vidéo est juste miraculeuse. J'ai cherché pendant des années, j'ai enfin trouvé le truc qui va vous permettre comment dire. C'est un truc magique, c'est un pouvoir magique. Grâce à ce pouvoir, tu pourras attirer les femmes, toutes les choses vont bien se passer dans ta vie. Et surtout, tu pourras attirer les femmes en passant ton temps à chialer. C'est ça qui est intéressant en fait, d'accord? Ceux qui aiment passer leur temps à pleurer et à se plaindre de comment est-ce que les choses se passent dans le monde, que ça soit au niveau des femmes, etc. Pourquoi est-ce que ça c'est... Ouais, non, ça c'est pas juste, ça c'est injuste. Oh non, pourquoi? Les gars, j'ai trouvé une solution pour comment vous pouvez choper des femmes tout en restant faible. Que ça soit d'esprit ou physiquement. En fait, cette solution, c'est... Arrête de chialer, en fait. Ah ouais. Eh ben ouais, ben merde. Ouais. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ouais, arrête de chialer en fait, parce que tu sais quoi? Ça va rien changer. Ça va rien changer. Passe ton temps à pleurer. Pleure, 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 pleure. Mets-toi dans un coin. Tu vas te mettre dans un coin là-bas et tu chiales. Tu peux rester là-bas pendant 1 heure. Chiale autant que tu veux. Ça va rien changer, frère. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'en bat les couilles. Le monde s'en bat les couilles. Ceux qui chialent, ceux qui veulent pleurer matin, midi et soir, il n'y a aucun problème. Tu as le droit de le faire. D'accord? On va pas te juger, on va pas être méchant avec toi, on va juste te laisser tranquille dans ton coin. Quand tu auras fini de pleurer, là tu peux revenir. Et si tu veux avancer dans ta vie, on pourra essayer de trouver des solutions tous ensemble. Tu veux pleurer? Pleure, frère. Je vois tellement de gars, ils sont là, ils disent « Ah ouais, moi je suis RP, moi je suis RP, ouais, moi je suis un mâle alpha, moi je suis un mâle sigma, moi je sais pas... » Et à chaque 2 secondes, tu vois les mecs qui passent leur temps à chialer, à se plaindre. Ouais, non, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est trop injuste? C'est comme ça depuis longtemps, frère. C'est juste que tu découvres. Tu découvres que maintenant. Il n'y a pas de solution miracle. Ou plutôt, tu sais quoi, regarde, la solution miracle, finalement, c'est pas un miracle. Deviens plus fort. Deviens meilleur, en fait. C'est ça la vraie solution. La solution miracle, c'est ça. Deviens plus fort, deviens meilleur. Il y a un truc que soit beaucoup ont oublié ou beaucoup ne savent pas, je pense. C'est la capacité numéro 1 des êtres humains. D'accord? Les scientifiques disent, voilà, donc la vie vient du continent africain, etc. Et puis après, voilà, les gens ont migré un peu, etc. dans d'autres endroits. Ceux qui ont migré dans les endroits froids comme l'Europe, etc. Comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre? Vous avez déjà entendu parler de... J'ai découvert ce documentaire il y a quelques semaines et j'ai grave kiffé. Une ville non, j'allais dire aux États-Unis. Une ville en Russie qui s'appelle Vorkuta. C'est un endroit où il fait genre moins 30, moins 50 degrés. Il y a un autre endroit où c'est moins 71 degrés. Yakoutsk ou je sais pas, un truc comme ça. Comment est-ce que les gens qui sont là-bas réussissent à vivre là-bas en fait? Depuis des années, depuis des centaines d'années, voire même des millénaires ou plus. Comment est-ce qu'ils arrivent à vivre là-bas? Un seul mot, qui est la force numéro 1 de l'être humain, l'adaptation. Adapte-toi. T'as de l'anxiété sociale, t'es timide, t'as du mal à parler avec les meufs. C'est pas la fin du monde. La majorité d'entre nous, nous sommes passés par là. C'est faisable. Ce n'est pas impossible. Par contre, tu veux te mettre dans un coin et pleurer tout le temps. Là, on ne pourra pas s'entendre. Là, je ne pourrai pas t'aider. Que ce soit moi, que ce soit SC Sans Pitié, que ce soit Kamal, Kenzie, Mugi, peu importe. On ne pourra pas t'aider. On pourra t'aider seulement si tu as envie d'être aidé, si tu veux avancer. Tu peux venir regarder mes vidéos H24 et faire des jolis commentaires ou m'insulter, peu importe, fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Mais si tu fournis rien derrière, frérot, je peux te garantir une chose, tu vas pas avancer. Tu veux te plaindre de l'hypergamie féminine? Vas-y, plains-toi. Pendant que tu es en train de te plaindre, là,
Je sais pas si dehors, ça change un peu quelque chose, ça va changer quelque chose au climat ou pas. Pardon, je sais pas qu'est-ce que j'ai bouffé là. Cornflakes. Ça va rien changer au climat, en fait. Soit là à pleurer, soit là à chialer, il n'y a aucun problème. Pleure, 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 pleure. Le monde ne te doit rien. Personne sur cette terre ne te doit quelque chose. Que ça soit moi, que ça soit n'importe qui fait de la RP, que ça soit tes amis, que ça soit tes parents, personne ne te doit quoi que ce soit. On te doit rien, en fait. La terre entière, l'humanité, la galaxie, la voie lactée, frérot, ne te doit rien du tout, en fait. De la même façon que tout ce que je viens de citer ne me doit rien. Si je veux avancer dans ma vie, c'est à moi de prendre ma vie en main et d'avancer. Il faut que tu t'adaptes. Tu n'arrives pas à parler aux meufs, mets-toi dans la zone d'inconfort. Sors de ta zone de confort. Va te mettre dans des endroits où tu dois parler à des meufs, où tu dois discuter avec des gens. Si tu as un problème de anxiété sociale, c'est des choses que je sais qui arrivent. Je suis pas en train de dire que oui, ouais, non, toi, tu as de l'anxiété sociale, je sais pas, t'es faible. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu dois apprendre à t'adapter. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas juste rester dans ton coin et puis dire, ah ouais, moi, je suis comme ça et puis bah, c'est fini, ça s'arrête là. Non, frère. Tu n'avances pas en faisant ça. C'est la mauvaise mentalité. Et tu dois sortir de ta zone de confort. Tu trouves que tu es trop timide, ok, il n'y a pas de problème. Mets-toi dans des situations où ta timidité sera remise en question, où ce comportement-là sera testé, sera challengé. Au début, tu ne seras pas du tout à l'aise et c'est normal. Regardez mes premières vidéos, je regardais même pas la putain de caméra, frère. Je regardais pas la caméra. Là, aujourd'hui, je suis là, je peux regarder la caméra pendant 1 heure. Et je l'ai dit, pour moi qui suis introverti, ça a été un exercice de dingue, frérot. Tu sais pas ce que c'est, frère. Ça ne veut pas dire que je suis plus introverti. Je reste toujours introverti parce que dès que la caméra est coupée, je suis diurno, hein. Je suis diurno toujours. Ça ne va pas changer. Du jour au lendemain, je ne vais pas me transformer en gars qui est extraverti. Et ça ne m'intéresse pas, en fait. D'accord? Tu dois te mettre dans des situations où tu n'es pas confortable. Et au fur et à mesure, tu vas t'adapter. C'est comme le sport. Tu vas à la salle au début, voilà, tu te dis, tu sais que tu peux soulever à peu près, voilà, je sais pas, ou peut-être tu testes, tu vois que tu peux soulever genre, je dis au hasard, 10 kilos. Ok, tu fais tes 10 kilos, voilà, tranquille. Voilà, tu vois, là, tu es dans ta zone de confort. La prochaine fois que tu pars, tu essayes avec 20 kilos, tu rajoutes 10 kilos en plus. Et pendant que tu es en train de faire, ah ouais, peut-être là, tu sens que c'est un peu plus difficile. Et là, il y a ton cerveau qui envoie l'information à tout ton corps pour dire, les gars, il y a un problème là. Là, le gars, là, ce bolos, il a rajouté 10 kilos. Là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on prenne des mesures, en fait, parce que ça, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le truc est en train de péter un câble, en fait. Tu vois? Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Les 20 kilos, ça devient du beurre, frère. Après 30, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est la même chose. Mets-toi dans une situation où tu n'es pas confortable, où ton truc sera challengé. On avance, on réussit dans la souffrance, frère. Sinon, je peux venir te dire, ah oui, fais ceci, fais cela, fais tes petits trucs, fais tes petits trucs. Frérot, ça, c'est des pansements, d'accord? C'est des pansements sur des plaies qui sont beaucoup plus profondes. C'est des pansements sur des plaies qui sont beaucoup plus profondes. Je vais venir mettre un petit sparadrap là. Ah oui, mais en fait, le truc, il est à l'intérieur de toi, frère. Ça va pas soigner. Sur du court terme, ça peut faire quelque chose. Tu seras bien, ah ouais, mais ça va pas durer. Ton problème sera toujours pas réglé. On doit sortir de nos zones de confort. Tu as du mal à parler avec les femmes, mets-toi dans des situations où tu dois parler avec des femmes. Au début, ce sera pas agréable. La première fois, deuxième fois, troisième fois. Mais ainsi de suite, tu vas voir. Et même toi, tu pourras comparer, tu vas dire, ah ouais, putain, là, je suis pas devenu un grand séducteur, un grand dragueur de rue, etc. Mais quand je compare, là, je suis à ma 4e fois. Et quand je compare à la première fois, j'arrive à avoir un changement. Et ainsi de suite. Vous croyez que c'est quoi? Tu crois qu'il y a un truc miraculeux? Genre, ah, oh, boum, je viens là, comme ça, Thanos, et c'est fini. Non, personne ne fait ça, en fait. Tout s'acquiert dans la souffrance. Tu dois souffrir. Tout ça, ça forge le mental.
Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, j'ai parlé de Vorkuta et puis de Yakutsk, je ne sais même pas si je dis bien le nom, si c'est vraiment ça, en Russie où il fait moins 51, 71 degrés, mon frère. Il y a quelqu'un qui m'avait, je vais faire le lien avec, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question sur mon intro, qui a dit, ouais, il faut que tu trouves une intro qui te ressemble et tout. Je sais pas s'il avait regardé mes toutes premières vidéos où il n'y avait pas d'intro et pas les nouvelles. Ou peut-être qu'il a regardé les nouvelles et il a vu cette intro et puis il veut quand même que je la change. Bon, déjà, je fais ce que je veux. Mais cette intro-là, en fait, j'ai mis du temps à trouver cette intro. Tu sais, mon intro avec la glace et tout ça. Parce que c'est ça, en fait. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On est en Sibérie sans lettres. On a Yakutsk, on a Vorkuta, en fait, dans les mentalités. Tu vois ce que je veux dire? C'est la glace. Ce truc est glacial, frère. Ce monde est glacial. N'oubliez pas ça. Vous croyez que vous êtes où? Regardez ce qui se passe autour de vous. Comment est-ce qu'on manipule les gens? Va taper sur Google, c'est quoi la charte de Biderman. D'accord? Va taper sur Google, c'est quoi la charte de Biderman. Va taper sur Google, c'est qui Edward Bernays. B-E-R-N-A-Y-S. Va taper sur Google. Qui il est? C'est quoi? C'est le petit-fils, un truc, ou petit-neveu de Sigmund Freud, un truc comme ça. Va taper le nom du patron de Netflix. C'est quoi son nom? Mark Randolph. Mais il a un autre nom qui est caché. Il a un autre nom de famille qui est caché. Ça, c'est des exercices. Allez regarder c'est quoi le nom qui manque. Il y a un nom qui manque. Et vous allez commencer à faire des liens. On est dans une époque glaciale, frère. Les choses sont jouées depuis un bon moment. D'accord? C'est ici là que ça va se jouer. Ça se joue ici, maintenant. D'accord? Tu dois prendre soin de ton physique et aussi de ton mental. Tu veux être là à pleurer H24? Il n'y a aucun problème. Nous, on ne pourra pas t'aider. C'est la seule chose que j'ai envie de te dire, en fait. Voilà, c'est triste, c'est pas triste, c'est malheureux, c'est pas malheureux, je sais pas. Tout est question de perspective, mais on ne pourra pas t'aider. Tu veux pleurer? Ça fait pas mouiller les femmes, frère. J'ai pas encore, du haut de mes 32 piges, j'ai pas encore rencontré une femme qui dit... qui voit un gars pleurer et puis qui dit « Ah ouais, putain, ce gars, il pleure, j'ai envie de lui donner du minou. » Non, j'ai pas encore vu ça. C'est pas... Peut-être que vous avez vu ça. Ceux qui ont vu ça, vous allez me dire ça dans les commentaires. Mais c'est pas comme ça que les choses marchent, frère. Deviens plus fort. Toutes les choses qui te bloquent dans ta vie actuellement, la majorité des choses en tout cas, voire toutes, qui te bloquent actuellement dans ta vie, en devenant meilleur, en devenant plus fort, ça diminue, ça diminue, ça diminue. C'est comme ça, en fait, l'adaptation. On doit s'adapter, frère. Il faut que tu t'adaptes. Tu vas aller sur les sites de rencontres et continuer à te plaindre. Oh non, pourquoi est-ce que j'ai pas de match? Les femmes ont plus de matchs. Ça a toujours été comme ça, mon frère. Ton cerveau doit accepter ça et puis tu passes à autre chose. On passe à autre chose. Hypergamie féminine, ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, ouais, maintenant c'est bon, j'ai compris ça, je passe à autre chose. Pas, ouais, non, putain, l'hypergamie, moi j'aime pas parce que ça joue contre moi. Ah bah, tu veux faire quoi? Regarde des gars comme Leonardo DiCaprio. L'hypergamie ne joue pas contre eux parce qu'ils ont travaillé, ils se sont adaptés. En fait, adapte-toi, travaille. Et c'est valable à tous les domaines, pas que pour les femmes. Il n'y a pas de remède miracle. Les choses se font, les choses se font dans le sang. Les choses se font dans la souffrance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, commentez surtout. Likez aussi et puis prenez soin de vous, frère. Prenez soin de vous. Toujours, 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 plus. Et restez sur vos gardes surtout.